Ah, on s'amuse à revisiter toutes les gammes Master of the Universe Origins. Et aujourd'hui, on va en parler d'un gars qui est non conventionnel. Eh oui, Chopper. Chopper, mon pote, en fait, c'est une figurine qui nous a pas mal fait triper. Et pourquoi est-ce qu'il est non conventionnel? On en parle tout de suite. Ah, je trouve que qu'il fait partie des persos intéressants. Moi, je l'aime bien, Jitsu. Et ouais, écoutez, donc ouais, ce que j'aime encore plus, moi, c'est qu'il y a des choses à dire. Parce que voilà, c'est pas le dernier venu dans la gamme. Hein. Aux États-Unis, en vintage, il est apparu en 1983-84, la vague 3, je crois. Bon, peu importe. Ici, New 422, parce que voilà, la vague 7 c'est 2022. Bien qu'apparemment, j'ai fait des recherches, ça aurait commencé à être commercialisé fin 2021. J'ai un sérieux doute là-dessus. Evil Master of Martial Arts, c'était la gimmick en fait qui lui avait été donnée dès 1983 en fait, lorsque Mattel a enregistré le nom en fait. Il faut savoir que Jitsu, c'est un peu particulier comme histoire, hein, comme je disais, qui était non conventionnel. Mattel a déposé son nom, on le sait, ça le 22 août 1983, mais non conventionnel dans la façon dont il a été créé. Je vais vous en parler juste après. Modern Posing Retroplay, là on est sur un blister US, et puis Challenge of Jitsu, la BD dont on a déjà parlé ensemble. Donc voilà un aperçu plus complet de la boîte. Cette armure qui sera réutilisée par la suite, hein, quand on parle de la gamme vintage. Euh, c'est comment on appelle ça? King Grandor qui a réutilisé cette armure. Bon, les couleurs sont là en tous les cas, et puis voilà, ce qui fait vraiment le Chopper, comme le nom l'indique en fait, hein, le claqueur, c'est cette énorme main dorée qui n'a pas toujours été dorée. Et ça peut être... on va en parler aussi, ça fait partie justement de la fameuse histoire de la conception. À l'arrière. Du coup, à l'arrière, on va retrouver une magnifique illustration. Et là, j'aime bien, on va commencer par l'arrière-fond. On peut voir tout au loin, en loin, Cyclone qui s'approche, menaçant en fait, qui va aider Iman. Une espèce de... comment dire, de background, de château, peut-être, je sais pas, ça me rappelle un petit peu les Incas, les Mayas, je sais pas. Et puis, voilà, Skeletor qui est caché derrière Jitsu pour attaquer tout ça. On est vraiment sur Eternia. Regardez-moi un peu la flore qui entoure tout ça. Puis Musclor qui se défend. Il n'a pas l'épée, là, il a juste sa hache qui fait bien Alcala. Et son bouclier qui esquive, qui l'aide à esquiver un coup du Chopper. Alors Chopper mettait son sabre sword et, ouais, en main, parce que lui il vient vraiment avec un katana, lui c'est pas une épée comme les autres. Twist into powerful battle position, ok. Et puis enfin voilà, comme je le disais l'autre jour, cette fameuse vague 7, la sorceresse Stratos Buzzoff accompagne Jitsu ainsi que Skeletor et Musclor, ceux de la vague 5, hein. On ne dit pas suffisamment. Qu'est-ce que je sens ici? Tiens, non, ici c'est un petit peu cassé. Ah oui, je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. J'ai un blister un peu démonté là, d'accord. Blister US. Peu importe, on va aussi comparer à Rapidos avec un blister Euro. Voilà, Euro ça serait... Donc lui, ouais, j'ai pas de problème je pense là. C'est propre de chez propre. Hop, je garderai pas tout, j'en ai trop, je sais pas quoi en faire de tout ça, moi. Et
Puis tout le monde se dit, ah ouais, quand j'étais gamin, si j'avais su, ce qui nous justifie en fait, hein, on justifie avec ça d'en acheter plusieurs. Si j'étais gamin, j'aurais su, j'en aurais acheté 8 exemplaires de chaque ou plus, des full case, des tout ça quoi. Mais là, je pense que le marché sera pas tout à fait le même pour les Origins. Je suis pas sûr que dans 20, 30 ans, parce qu'il a fallu attendre pour que ça vaille de l'argent pendant très longtemps. Les vieux blisters Motu ont été décotés complètement, hein, mis au rebut, ne valaient plus rien. Ces vieux jouets dans les années 90, c'était la loose. C'est revenu fin des années 90, début 2000. Et voilà, les maîtres d'univers Origins, si jamais ça vaut quelque chose un jour, je pense qu'il faudra attendre un certain temps, et il y aura aussi un temps où ça va descendre un petit peu. Ok, on va parler du loose. Hop là. Belle figurine, franchement, plutôt réussi. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé lui avant le 22 août 83? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Mattel a développé plusieurs concepts pour différentes figurines et souhaitait ne pas perdre de temps. Du coup, en fait, ils ont confié à Filmation, comment dire, l'autorisation, bref, ils leur ont demandé de créer plusieurs personnages. Ils l'ont fait notamment avec Orko, ça a brillamment été réussi. Ils ont modifié la sorceresse, comme on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le prince Adam aussi. Il y a quand même une partie colorimétrique qui vient définitivement de chez Filmation, et tant mieux, en fait. C'est plutôt bien réussi, hein, toutes ces couleurs roses et tout, quoi. Rose et violet. Et ils ont créé aussi des personnages méchants, et en fait, l'un d'eux, c'est un personnage au trait asiatique avec une main énorme qui s'appelle Chopper. Une main, je parle pas d'un gantelet comme on a ici, là. Et du coup, Mattel ont validé ça. Alors, il a apparu sur un épisode seulement. Un épisode de la série animée. Dragon Invasion, quelque chose comme ça. En fait, ça fait partie de la première saison. Et il n'est pas réapparu, en fait, après. Mattel l'a validé. Ils ont modifié le concept, en fait, ça a été beaucoup retravaillé à partir on a des prototypes à la base, il n'était pas censé avoir de ressort, tout comme Fisto, ça a été développé par la suite, cette gimmick-là. Donc les prototypes ont été faits à partir de corps de musclor, tout simplement, et de la pâte à modeler de l'époque et tout, quoi. Donc c'est toujours intéressant, ils ont vu le potentiel, mais ils ont changé le nom, Jitsu. Et puis, en fait, après commun d'accord avec Filmation, on n'a pas réexploité le personnage dans les dessins animés. En fait, il y a eu quand même une crainte excusez-moi, je bouge tout ça. Une crainte, en fait, concernant des a priori contre les Asiatiques, ce genre de choses. C'est évidemment pas le cas, hein. C'est pas parce qu'il est méchant que, bien que dans le dessin animé, il a quand même une allure assez grotesque. Mais voilà. Malheureusement, il ne réapparaîtra pas. C'est un peu dommage en fait. Même dans l'épisode spécial, on le voit pas. Donc il apparaît simplement dans Dragon Invasion. Je suis pas sûr du nom. Où il combat Ram-Man. Et puis, ne vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus, on se pose pas de questions. Car pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette petite chaîne, MDUO, Maître de l'Univers Origins, pardon, je donne aussi, en plus des histoires, de faire des reviews, des tips en fait sur comment j'entrepose, je m'occupe de ma collection. Alors celui-là, voilà. J'ai parlé à un ami, un gars qui suit la chaîne, Thomas, bonjour. Et puis on s'est fait en vidéo, ah ça va. On a parlé en fait des jointures des genoux qui pouvaient poser problème, et c'est vrai que certaines d'entre elles. Donc en fait, il faut pas hésiter dans les mettre dans l'eau, ça fonctionne. Et certains ont le mérite de rester un peu plus longtemps dans l'eau que d'autres. Et ces parties-là peuvent se retirer. Hein. Là, vraiment, mettez-les dans l'eau, sinon il faut retirer très fort. On la met dans l'eau chaude, hein, bien entendu, l'eau bouillante. Vous la faites pas bouillir l'eau bout à 100 degrés, 80 degrés suffisent largement. Hein.
Vous mettez un torchon pour pas vous brûler vous, et vous tirez un bon coup. Vous arriverez à retirer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Et puis, après, à travailler les articulations du coup. En fait, celui-là, pour le coup, bah, il suit le fisto de la gamme vintage, hein, tout simplement. Et puis, ça c'est dommage, justement, l'action feature n'est plus là. Mais en dehors de ça, voilà, c'est un bonhomme de la gamme Origins, avec tout... répondant au standard de la gamme, excusez-moi. Hop. Du coup, je vous montre un petit peu tout ça. On va regarder là. Voilà. Du coup, on est plutôt pas mal. C'est vraiment une figurine de qualité. J'aime beaucoup cette armure, moi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ajoute moi, en fait. Vous savez, c'est les élastiques transparents qu'on va retrouver dans certains blisters. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont disparus au profit de strips en plastique qui peuvent malheureusement abîmer certaines peintures. Bref, je suis pas trop fan. Je pense qu'en fait, ils pensaient que ça aussi pouvait abîmer les peintures, mais j'ai pas eu de problème avec les élastiques. Ça doit être aussi plus cher. Et donc moi, je les place comme ceci. Hop. C'est vraiment pour les retardataires, parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Après, il y a juste à réajuster là. Comme ceci. Et puis, quel est l'intérêt de faire ça? En fait, c'est simple. C'est ça. Mais c'est vrai que prévoir un fourreau dans le plastique d'origine de cette armure, ça aurait pas été déconnant. On est aussi là, à Mattel, il n'y a pas de honte. Moi, je vois pas ce que je fais. Pas de honte à améliorer ces concepts. Hein. Hop là. Et voilà. Alors là, il passe que dans un, décidément. Et voilà. En fait, c'est propre, c'est élégant, ça abîme pas les peintures, et voilà. Et du coup, lui, il est gaucher, hein, donc décidément, ça en fait beaucoup. Enfin, on en trouve des gauchers sur Eternia. J'ai l'impression que la proportion, je sais plus combien c'est, 10%, un truc comme ça. Elle est plus élevée sur Eternia. C'est normal, hein, il paraît que les gauchers sont plus sensibles, plus intelligents. Du coup, ici, voilà, Chopper. Moi, ça m'aurait pas choqué qu'il l'appelle Chopper. J'aurais bien aimé, en fait. Voilà. Non, très très belle figurine. Alors, on va se poser aussi la question, est-ce que si jamais Mattel décide de le sortir dans la gamme cartoon, est-ce qu'ils vont le faire avec ce gantelet? Est-ce qu'ils vont le faire avec la main? Moi, j'aimerais bien le voir avec la main enflée. Et puis, ou alors peut-être avec les deux, hein, une main qui est interchangeable, tout ça, quoi. Malheureusement, en dehors de ce background conceptuel, qui est intéressant, qui dénature du reste de la gamme. Hop, il donne un peu de compagnie. Eh ben en fait, au niveau du personnage en lui-même, il n'y a pas. Du coup, comme Mattel, là, entre guillemets, excusez-moi du terme, l'a laissé tomber, en ayant peur d'avoir des représailles sur d'éventuels préjugés raciaux qui ne sont pas. On n'a pas retravaillé le personnage, il n'y a pas de biographie. Il y a eu des choses, il est apparu il apparaît dans un mini-comics vintage Clash of Arms, dans lequel il se fight très légèrement avec Fisto, je crois. Enfin, ils sont tous les deux dans cette BD, mais ouais, il y a pas de... C'est pas la némésis de Fisto auquel on pourrait s'imaginer, malgré la représentation du packaging avec Night Stalker et puis Stridor. Vous savez, les packaging de luxe qu'on a eu au milieu des années 80. Mais voilà, Mattel n'a vraiment pas travaillé ce personnage. C'est dommage, c'est dommage. Pourtant, en fait, il apparaît très vite hein, dans le lore, comment on appelle ça, le book. Je l'aime bien en plus. Je le potasse en ce moment. Je tourne des pages, c'est en anglais. C'est la Bible écrite en 82 par Michael Appelin. Je sais plus comment on le prononce. Et ouais, il y a des choses intéressantes. Donc c'est un personnage qui est ils se sont arrêtés en cours des choses, quoi. Ça c'est vraiment dommage en fait. Il y avait vraiment un bon début. Moi je peux pas faire le point sur cette arme là, c'est dommage. Ce que je voulais montrer, c'est la garde. Là à l'époque, on a tous été perplexes par la garde de ce sabre
qui est dans le mauvais sens en fait. Et c'est vraiment complètement ridicule. Évidemment, une garde c'est pour protéger les mains. Et là, elle a un envers, quoi. Donc on peut pas mettre l'épée dans le bon sens. Comme ici, là pour le coup, ils ont vraiment amélioré la chose et heureusement qu'ils l'ont fait. En plus, il y a même une gouttière sur l'épée. Alors la gouttière, c'est pareil. Oh, du mal à faire le point. Ah non, sur celui-là ça marche. La gouttière, elle est bien rendue là. Hop là, un petit zoom. Et ça va bien. Alors la gouttière, il me semble que ça a deux fonctions. C'est de pas de l'endurcir, mais de rendre la lame plus flexible en fait, moins brisée. Du coup, elle est plus solide parce qu'elle risque d'avoir moins à briser, et de donner aussi un conduit, un canal pour évacuer le sang, désolé, des ennemis. Du coup, voilà. À l'époque, ouais, c'était. Et malgré tout, il s'était quand même donné pris la tête, puisque le manche, lui, est ornementé. Vous voyez, ils ont quand même pris la peine de. Non, bah, décidément, je veux pas. D'ornementer le manche avec une espèce de lanière qui est sculptée. Sculptée. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? On a des choses. Taïwan, France. Ah bah oui, mais c'est de chez nous, ça, c'est bien, mais ça reste en France. Ah, voyons, c'est vraiment étrange. Pourquoi est-ce que je comprends pas le délire des caméras. Je fais le point ici. Ah, pas de problème du premier côté, là. Il est plus photogénique. Ouais, vraiment des beaux détails et tout ça. C'est vraiment un katana. Vous savez que les katanas japonais, les vrais, sont démontables. Alors ici, là, bon, bah oui, parce que là, je suis sur le même niveau. Si je l'écarte, que je le rapproche, je l'écarte, et je vais mettre le point là, que je vais le remettre ici. Non, il veut pas. Ok, bon, mais c'est tout. C'est un sabre qui n'est pas photogénique, le sabre du Jitsu. Vintage. Voilà. Ok, bah écoutez, hein, je pense qu'on va avoir fait le tour de ce personnage. Ouais, alors je crois en fait, j'ai pas retrouvé de place que Skeletor ait quitté Eternia pour partir à la poursuite, non pour partir dans l'espace, vous savez, là, c'est le synopsis de New Adventure of He-Man. Il me semble que c'est Jitsu qui, je sais plus où j'ai vu ça, qui gère Snake Mountain. Mais bon, voilà, donc malheureusement, non, il y a pas de background développé. Et pourtant, il y aura un truc sympa à faire. Hein. Moi, je cherche un dessinateur, vous le savez. Hein, je vous écris les textes, je vous écris les scénarios. C'est simple, au début, il a un surnom, il s'appelle Chopper et tout, quoi. Il a sa grosse main, et puis il lui arrive un accident. D'ailleurs, je crois que c'est écrit dans la Bible, un truc comme ça, il y a une raison. Et puis, bon, voilà, de cette grosse main, on est obligé de la revêtir d'un revêtement solide. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, liker si vous le souhaitez. Et puis, bah, écoutez, on poursuit ensemble le restant de la gamme. On se retrouve donc très vite, demain ou après-demain, pour une autre figurine de la Vaxette. Ciao!